Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Le premier humanisme, l'humanisme de Kant, de Voltaire et des républicains français, pour aller vite, c'était un humanisme des droits et de la raison. S'il fallait respecter autrui dans la morale de Kant ou dans le droit issu de la République française, ma liberté doit s'arrêter là où commence celle des autres, par exemple, une formule comme celle-là. S'il faut respecter autrui, c'est pour des raisons rationalistes. Si je ne respecte pas autrui, alors la réciprocité ne sera pas là. Si on veut construire un système du droit dans lequel chacun accepte de limiter sa liberté aux conditions de son accord avec celle des autres, etc., eh bien, système du droit, système rationnel, on comprend qu'il faut cesser d'être totalement égoïste. Mais voyez bien que ça n'est pas du tout par amour, c'est par raison qu'on en vient au respect d'autrui. Dans l'idée du deuxième humanisme, donc ce que j'appelle la transcendance dans l'immanence, en reprenant la formule husserlienne, eh bien, il y a justement quelque chose qui ne relève pas de la critique nietzschéenne du nihilisme ou de la catégorie nietzschéenne du nihilisme. Pourquoi? Eh bien parce que cette transcendance, justement, n'est pas inscrite dans un ciel des idées. Elle n'est pas une transcendance qui relèverait de la logique de ce que Platon appelle le monde intelligible ou de ce que les chrétiens appellent le ciel, ou même de ce que les marxistes appellent le communisme ou ce que les républicains vont appeler le progrès, la science, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Il ne s'agit pas de catégorie de l'entendement ou d'idée de la raison. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'un corps céleste qui comprendrait les racines, les sources, les fondements de la transcendance. Il s'agit encore une fois d'une transcendance qui n'est nulle part ailleurs qu'au cœur de l'être humain. Et tomber amoureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tombe amoureux, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas exprès et que c'est au cœur. Pourquoi la métaphore du cœur? Métaphore dans toutes les langues. Le cœur, c'est la métaphore de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est au plus intime de soi qu'on découvre la transcendance de l'autre. Au fond, la transcendance de l'autre n'est pas enracinée dans un ciel dont Nietzsche pourrait dire qu'il est nihiliste, mais la transcendance de l'autre, elle est enracinée dans l'immanence à l'humain lui-même. C'est ça qui est vraiment la nouveauté du deuxième humanisme, et c'est ça qui fait qu'il échappe aux catégories traditionnelles de la critique de la métaphysique.